Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF. Ne pas manquer du lundi au vendredi à 14 h. Nous sommes en direct, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et c'est ça le plus important. On a besoin d'avoir un petit peu de sourire, de bonne humeur pour vous l'envoyer comme on peut, surtout avec cette période un peu compliquée. En tout cas, Gaïa est à mes côtés aujourd'hui, comme chaque mercredi. Elle répondra à vos questions. Et je vais la rejoindre tout de suite pour l'anniversaire star du jour. C'est parti. Bonjour, vous allez bien Gaïa? Très bien, et vous Isabelle? Très très bien également. En tout cas Gaïa, on n'hésite pas, on peut vous joindre au 0892 700 700 pendant cette émission. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et on peut vous avoir également en privé Gaïa pour prendre rendez-vous avec vous au 01 42 27 19 19. Et on vous joint donc dès ce soir? Oui, à partir de 16 h jusqu'à 20 h. 16 h jusqu'à 20 h, vous n'arrêtez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Gaïa. Allez, c'est parti pour notre anniversaire star du jour. Il s'agit de... Grande surprise. Michel Sardou, bien évidemment, c'est notre... ma jeunesse. Je vais la chanter toute la journée. Ce midi, ça m'a fait toute l'émission. On a fait une spéciale Sardou aujourd'hui. C'est vrai? Ah oui, non, mais j'adore Sardou. Voilà. Ah bah oui, bah moi, ça fait partie de mon enfance. Hein. Enfin, moi aussi. Vous êtes un peu plus jeune quand même. Non, mais mon père était fan de Sardou et il nous a baignés dans le Sardou. C'est pour ça. Voilà. Bon. Donc la maladie d'amour et tout. Voilà. C'est pas la sardine. Hein. C'est pas la sardine. Michel Sardou, en plus, il est là depuis très longtemps. Alors, bon, il n'y a pas de grande révolution pour lui. Oui, hein. J'imagine que... Sur cette année, on va dire que sa carrière, elle est faite, hein, elle est plutôt derrière lui. Mais c'est vrai que je le voyais quand même plutôt remonter sur les planches. Je le voyais faire un spectacle avec une... Alors, je ne sais pas si c'est lui qui va écrire le scénario, parce que ça peut être un très bon auteur. Mais en tout cas, c'est une création et puis il va cartonner avec cette pièce. Pourquoi pas? Et c'est pas sur 2022. C'est sur ses chansons sur, Ah non, pas du tout ça, rien à voir avec ça. Non, pas un peu le style, genre par exemple Jodassin, où on reprend par exemple les grands classiques de Jodassin en faisant un spectacle à côté par exemple. Ah non, là je le vois vraiment jouer la comédie. La comédie-théâtre. Voilà, et ça n'a rien à voir avec sa vie. D'accord. Voilà. Et c'est plutôt sur 2023, c'est pas sur 2022. Ah oui. Mais on va dire qu'il termine en beauté en tout cas. Il termine. Il termine. Ah bon, parce que et même s'il continue après, il va pas partir demain, hein, vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est la bouteille d'eau qui est tombée, c'est pas grave. L'autre fois c'était la carte, là c'est la bouteille d'eau. On a l'habitude. Gaïa a toujours des choses derrière son siège. Il y a sa maison derrière. C'est comme un escargot, Gaïa en fait. Les enfants sortaient de là. Les enfants sortaient de là. Michel Sardou sort de là. Michel Sardou sort de ce corps. Et donc non, ça va être bien parce que c'est d'abord une pièce c'est plutôt un vaudeville. Donc il a un rôle important et puis il y a beaucoup de succès, beaucoup d'entrées. Et je pense qu'il est peut-être même déjà en train de travailler dessus, mais ça sera plutôt effectif sur mars-avril 2023. Ouais, je crois que de base, en plus, il voulait être acteur. Ah, et oui, je le savais il pas voulait du être tout. acteur, je crois en tout cas, et qu'il a fini par faire de la chanson, et que c'est comme ça que finalement il a été remarqué. Oui. Mais voilà, de base, c'était son grand amour, c'était les planches et le métier d'acteur. Il revient à ses premières amours. Et ben voilà, il a envie de réaliser tous ses rêves, voilà. C'est ça. Donc, non, mais en tout cas, c'est une belle réussite. Autant que pour la chanson. Eh ben merci beaucoup, ma chère Gaïa. Bon anniversaire à Michel Sardou, ainsi qu'à tous ceux qui sont nés un 26 janvier, si je ne m'abuse, on est bien le 26 aujourd'hui. Donc, par exemple, Jean-Paul Rouve était né aujourd'hui, oui, voilà. est né. J'aime bien aussi cet acteur, oui, bon anniversaire. Qui est comique, mais qui a toujours un petit air un peu dans le regard, un peu dramatique, oui, un peu triste. C'est vrai, donc bon anniversaire à tout ce petit monde. Et nous prenons notre premier appel tout de suite. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bon. Lucette. Lucette. Et votre date de naissance, ma chère Lucette? 24-10-1933. Et votre question, Lucette? Alors, ma question, c'est, j'ai fait une demande de logement pour personnes âgées. Je voudrais savoir si ça va aboutir, si je vais déménager. Bonjour, Lucette. Bonjour. On s'est déjà eu, il me semble. Oui, on s'est déjà vu en privé. Ah, voilà. Bon. Alors, une demande de logement, donc c'est un logement social? Oui, voilà. D'accord. Alors, on va regarder ça, Lucette. Je ne me rappelle pas ce que je vous ai dit, donc c'est très bien. Ça ne m'influence pas. Ça fait un petit moment que vous avez fait la demande, Lucette, hein, c'est pas d'aujourd'hui.
2 ans. D'accord. Il n'y a pas eu autre chose encore avant? Non. D'accord. Bon, j'avais l'impression que ça faisait plus longtemps que ça. Lucette, Lucette, Lucette. Alors, bon. Ça bouge quand même sur 2022, hein, Lucette. Il y a une réponse positive là sur 2022. Ah bon? C'est plutôt, moi je dirais un petit peu avant l'été, donc ça peut être mai-juin dans ces eaux-là. Oui. Puisque vous avez une réponse positive, mais curieusement, le déménagement, c'est l'année d'après. Bon, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ah bon? Ça veut dire qu'en fait, on va vous proposer quelque chose et que votre déménagement, il sera plutôt sur 2023, Lucette. Hein. Oui. Mais en tout cas, la demande est acceptée. Enfin, on vous offre quelque chose, on vous propose quelque chose de concret, puisque là, vous avez la possibilité de déménager avant l'été, mais Oui. peut-être qu'il y a des travaux, je ne sais pas pourquoi ça traîne quelques mois. Ce que je peux vous dire, c'est que sur 2023, effectivement, vous déménagez, Lucette. Non. Ça va aboutir. Ça va aboutir, oui, ben oui, bien sûr. Encore un tout petit peu de patience. Bon, Bon. c'est pas facile, c'est long. Hein. Je sais que toutes les demandes, j'ai beaucoup de consultantes comme vous qui viennent me voir pour ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est logements sociaux, il y a des piles, il y a des piles, il y a des piles Oui. d'attente. Mais bon, en ce qui vous concerne, Lucette, il y a une réponse favorable avant l'été. Et alors peut-être que ce qu'on va vous proposer, ça ne va pas vous correspondre, ça ne va pas vous plaire. Mais quoi qu'il en soit, sur 2023, il y a bien un déménagement pour vous, Lucette. D'accord? Ah bon. D'accord. Est-ce que vous avez du temps avec Gaïa? On profite un peu. Donc, si vous avez d'autres questions pour vous, pour des proches, n'hésitez pas. Eh bien, après ce déménagement, est-ce que je vends ma maison? Ah. Est-ce que vous vendez? Alors, vous la vendrez effectivement sur 2023, vers le mois de mai-juin 2023, Lucette. Oui. Bon, elle est bien placée, votre maison, ça va, hein? Oui, oui. Ça se vendra facilement. Hein. Bon, ça, mais je vous sens quand même très très attachée à cette maison, Lucette. J'ai l'impression quand même que vous la vendez un petit peu à contre-cœur, mais bon. Bah écoutez, c'est à cause de mon âge. J'ai 89 ans, alors je suis obligée de... Ah oui, j'avais pas fait attention à l'âge que vous aviez. Oui. Vous êtes trop vieille, Lucette, je raccroche. Non, je plaisante. Oui, bon, parce que vous avez besoin d'abord de moins d'espace et peut-être Ah de... bah il faut quelque chose de plus petit, je peux plus entretenir. Voilà, et puis de plus pratique. Voilà. Mais bon, en tout cas, on sent que c'est un endroit auquel vous êtes attaché, puisque vous êtes resté longtemps. Mais en tout cas, la maison se vendra effectivement. Vous voyez, vous avez un déménagement sur 2023. J'ai l'impression que c'est sur le printemps 2023, Oui. avril-mai, que vous allez vendre cette maison. Et je la vends facilement. Vous la vendez facilement. Je vois pas plein de visites, je vois pas de baisse de prix. Enfin, oui, ça se vend. Bon, elle partira facilement. Très bien. C'est un bon placement, on va dire. Bon. Est-ce que Je vous... vous remercie. Voilà, vous voulez savoir autre chose ou pas? Tant qu'on y est. Allez-y, c'est votre journée. On y est encore? Bah oui, on y est encore. Vous avez encore 3 minutes devant vous, tranquillement. bon donc, ouais. Oui, voilà, regardez Alors, là. je Au prochain, c'est le voulais 12. donc vous demander, c'est pour ma petite fille. Alors, comment Elle s'appelle? s'appelle Justine. Justine, oui. Elle est née le 19 juin 1991. Elle a 31 ans. D'accord. Elle est à la recherche d'un emploi. Elle est à la recherche d'un emploi. Alors, Justine, elle a quelque chose au mois de février-mars, c'est pas loin. Oui, Elle a postulé déjà, enfin je pense qu'elle bouge pas mal hein, en ce moment. oui. J'arrive pas à voir si elle signe son contrat en février, qu'elle démarre en mars, ou enfin, en tout cas, on va dire que février-mars, elle démarre un nouveau travail. Elle a déjà travaillé dans l'enseignement, Lucette? Non, mais elle est en train, normalement, elle devrait préparer une thèse. D'accord, parce que... Et cette thèse, la demande est faite depuis plusieurs mois et ça bloque au niveau de la région. C'est financé par la région et pour l'instant, ça bloque. D'accord. Mais ça lui permettrait de travailler avec des enfants, avec une institution, d'enseigner quelque chose? Non, pas pour le moment. Ça lui permettrait de travailler pour un musée.
Ah, bah, une institution, donc c'est un musée, d'accord. Ok. Bah écoutez, apparemment, sur février-mars, elle est sortie d'affaires, hein, en quelque sorte, parce qu'elle elle gagne ses... Enfin, elle a un salaire, elle gagne sa vie, ça va nettement mieux pour elle, hein. Oui, d'accord. C'est tout début de cette année, hein, donc ça va, c'est rapide. C'est bien, c'est très bien. Ensuite, Ben, que des bonnes nouvelles, vous êtes formidable. elle est consciencieuse, hein, Justine a fait les choses, elle est très carrée, hein. Oui, oui. Elle laisse rien au hasard, non mais c'est important parce Ouais, qu'elle c'est est, vrai. tout en étant jeune, elle est très, très investie très dans ce qu'elle rigoureuse. fait. Ouais. Oui, oui. Mais même si elle travaille pour une institution comme ce musée, on me renvoie quand même tout le temps, depuis tout à l'heure, Lucette, l'enseignement. Je me demande si parallèlement elle ne va pas donner des cours de quelque chose, vous me direz. Ah bon. Voilà. Eh bien, en tout cas, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie toutes les deux. Voilà, Lucette, à très Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Bisous Lucette, à bientôt. Au revoir. Continuez à joindre Gaïa 0892 700 700 pendant cette émission. Donc voilà, vous pouvez lui poser vos questions. Vous voyez qu'on prend notre temps avec chaque téléspectateur pour vous permettre de repartir, voilà, comme ça, soulagé de toutes les questions qui vous taraudent un petit peu. Et on va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Aline, Aline, votre date de naissance, Oui. s'il vous plaît. le 19 décembre, 65. Vous étiez plus sûr de votre date. Je sais plus. Votre question, ça serait quoi, Aline? Alors, ma question, voilà, je déménage fin février, je change de travail. En fait, je suis logée par l'employeur, donc gardienne d'immeuble. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que je vais être bien ou c'est un mauvais choix? D'accord Aline, bonjour. Bonjour. Alors, bon, écoutez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est pas une énorme copropriété là où vous allez travailler? C'est un petit peu plus petit, oui. Ouais, voilà, c'est plus facile pour vous. Oui. Enfin, vous voyez, on sent que c'est plus souple, plus. Moi, au contraire, j'ai l'impression que ça va être plus agréable pour vous. Ensuite, Oui. les habitants dont vous allez vous occuper, apparemment, il y a une bonne ambiance. Enfin, ils ont l'air assez gentils, hein. En fait, ce ne sont pas des habitants, pas de locataires, c'est des bureaux. Ce sont des bureaux. Ah, bah voilà, donc c'est encore plus facile. Enfin, vous voyez, je vois pas Oui. je voyais pas de problème de voisinage, on va dire entre guillemets, de casse-pied. Vous voyez ce que je veux dire? Ça. Oui, parce que là où je suis actuellement, je quitte parce que, voilà, c'est compliqué. Oui, oui, bon, il y a toujours des gens qui aiment bien mettre leur grain de sel, vous savez, ou créer des conflits là où il n'y en a pas. Tandis que là, vous voyez que c'était plus, vous voyez, des gens qui vous cassent pas les pieds, C'est au quoi. calme. Voilà. Oui. Et non, ça se passe très très bien. Puis je vous vois finir là-bas, moi, Aline, hein. C'est Aline Oui, ou Alice, je hein? pense, oui, Aline, c'est ce que je pardon. me dis. Oui, voilà, je pense que c'est un bon moyen pour vous de terminer en quelque sorte en beauté. D'accord. Et puis, c'est un petit peu moins lourd que ce que vous aviez. Oui, 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 oui. Hein, parce que là où vous étiez, c'était quand même une grosse copro et puis des gens pas toujours faciles en fait. C'est pas trop les gens, c'est pas trop les locataires qui étaient, voilà, c'est juste que j'étais mal installée au-dessus d'un bar. Donc, je vous laisse imaginer le reste. Le bruit. Bon. Voilà. Vous avez dû être contente pendant le confinement. Hein, je plaisante. Oui, exactement. Oui, mais bon, vaut mieux être sorti du confinement quand même, hein. Bon, en tout cas, Oui. en tout cas, là, en ce qui vous concerne pour ce prochain poste, hein, Alina. D'accord, d'accord. Parce que je suis quand même un peu stressée, le changement à mon âge, enfin voilà quoi, tout le déménagement, recommencer pour quelques années, donc voilà. Voilà pourquoi je vous appelais en fait. Ça vous fait quel âge, Aline? 65, j'arrive plus à Et compter. 56, Oh, mais c'est très jeune, oh là là. Aline, c'est oui, très mais jeune. redéménager, là j'y étais bien et voilà quoi. Ah oui, enfin, vous étiez bien quand le bar était fermé. Quand le bar était fermé, oui. Mais bon, non, mais Ah, il y a toujours une petite période d'adaptation, hein. Mais je vois Oui, pas. oui. Enfin, moi, je vous sens très, très bien là. Et en plus, j'ai l'impression que l'endroit où vous allez vivre, ça a l'air tout propre, tout neuf, c'est nickel.
Oui, ça va, c'est Hein, correct. Et voilà. je suis sur Paris et c'est quand même un agréable quartier de Paris. Ben voilà, c'est pour ça. Non, moi, c'est un endroit où je vous sens très très bien. En fait, vous allez très vite prendre vos habitudes et je ne vous vois pas du tout déstabilisé par rapport à ce D'accord. changement d'habitation, hein, Alice. Aline. D'accord. Pardon. Ok. Ah, j'aime bien parce que j'ai pris un papier et un stylo parce que j'oublie toujours les prénoms. J'oublie tout le temps mes prénoms, donc comme ça je les note, comme ça j'oublierai pas. Et en fait, finalement, elle y arrive pas non plus. Mais comme j'ai pas les lunettes, je dis Alice au lieu d'Aline. Bon, c'est pas grave. C'est Aline, c'est pas grave. C'est pas Est-ce important. que, Aline, vous avez une autre question? Si vous voulez profiter de Gaïa un petit peu pour lui poser une autre question, allez-y. Je suis célibataire, donc est-ce que je vais faire une rencontre Ah, bah en plus, Ah là 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 dans là. la nouvelle maison, ça sera le facteur. dans le nouveau quartier? C'est ça. Ah, oui, mais ça fait un petit moment que vous êtes seule, Aline. Hein. Depuis le confinement. Ouais. Oui, alors je vois pas un homme du passé. Depuis le premier confinement, oui. D'accord. Je vois pas un homme du passé. Ouais, ça va pas être sur 2022, hein, Aline, je vais pas vous mentir. Sur 2022, j'ai pas l'impression que ça bouge énormément. Ça va être plutôt sur 2023, Aline. Hein. D'accord. Alors, c'est pas du tout un homme du passé qui revient et c'est pas par Internet non plus. Ça- Ah non, pas du tout, Internet, oui. Non, ça va être une rencontre de... Impossible. Oui, non, je ne vois pas chercher comme ça. Ça va être une rencontre de hasard. Alors, c'est, à mon avis, quelqu'un qui habite pas très loin. Alors, pas forcément là où vous êtes, hein, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui habite pas très loin de chez vous. Donc, ça doit être un voisin, quelqu'un du quartier qui, à force de vous croiser, vous allez discuter. Vous voyez, c'est au début, c'est plus une amitié. Oui, oui. Vous allez prendre contact comme ça sera plus une amitié amoureuse. Et puis, petit à petit, ça se transforme, pardon, en une relation sérieuse. D'accord. Mais pas sur D'accord. 2022, C'est pas- hein, je suis désolée, Aline. Oui, c'est pas grave, je suis pas pressée, vous savez, on prend l'habitude d'être seul et ça me suffit. Oui, bon, après, quand ça viendra, ça viendra. Mais en tout cas, je ne vois pas finir toute seule, moi, Aline. Hein. D'accord. Ah, d'accord, très bien. Non. D'accord. Vous n'aurez ouais. pas cette chance-là. C'est vrai que le confinement, ça a fait séparer. C'était pendant le confinement ou juste avant le confinement? Parce que c'est vrai que le confinement, Au il a début du C'est ça. premier confinement. Ouais, ça a fait séparer énormément. Je ne sais plus combien de couples Ouais. s'étaient séparés. Ah bah, vous faites bien de me le rappeler, parce que moi, je l'ai enfermé dans le placard. Il faudra peut-être que j'aille faudrait que j'aille le libérer. Non, mais c'est vrai. Mais c'était le fait que vous soyez tout le temps H24 ensemble ou ce côté du couple? Non, on était chacun chez soi, mais voilà, c'était trop compliqué, ça m'a gonflé, voilà le mot. Ah bah oui, non, mais ça- C'est pas à cause du confinement, c'est que ça n'allait déjà pas, en fait, Aline. Si, mais voilà, ça me convenait pas, on n'arrivait pas à se voir, enfin, c'était compliqué. Oui, Ouais. non. Et je pense que c'était pas quelqu'un pour moi aussi, oui. Il ne voulait pas faire son autorisation de sortie pour venir vous voir, quoi. Et voilà. Oh là 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 là. On en rigole, hein, mais c'est vrai que c'est un drôle de monde à cette période-là. hein, Vous donc, auriez dû oui, le prendre c'est comme, vrai. comme animal de compagnie. Non, mais hein, c'est vous vrai, moi, aviez- je m'en souviendrai toute ma vie. Moi, j'étais con. Non, mais c'est vrai, un petit Je lapin. promène mon animal de compagnie. Je suis désolée. C'est ça. Non, mais ouais, moi, j'étais Ah là confinée là. dans une chambre de 10 mètres carrés. On Ah là était là. 4 dedans. Ça a dû être dur. Notre couple a survécu à ça. Je me suis dit, bon, bah, si notre couple survit à ça, je pense que là, on est bon. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Non, mais Non, mais il c'est y a vrai. beaucoup de couples qui se sont Est-ce que j'ai le temps de vous reposer une petite Allez-y, question allez-y, on est fous. J'entends C'est rien. juste pour savoir, comme je change d'emploi, est-ce que, bon, j'en ai déjà plus ou moins discuté, est-ce que je pourrais partir en vacances cet été? J'avais prévu en août. Ah oui, je Est-ce vois que vous des, voyez faire un voyage? je vois des congés, Aline. Il n'y a pas de souci par rapport à Oui. ça. Hein. Ça vous bloque pas Oui, du tout. D'accord. Ouais. D'accord. Vous vouliez partir où? Ok. En Espagne, En comme Espagne. d'habitude. Ah bah voilà, merveilleux. Vous là, vous sentez bien là les Oui, tapas et compagnie là Les Oui, flamencos. très bien. Oh, Aline, ça vous Ah, en plus, il y mange. a le voyage qui sort en premier, non? Ah non, c'est pas le voyage en premier, je pense que c'est un La bateau de chaleur, la moi. chaleur. Et non, mais écoutez, on en a besoin de chaleur. On n'en peut plus de cet hiver. Hein. Là, oui. Je vois pas d'annulation de voyage et je vois bien partir, Aline. Hein. Bon, D'accord. donc ça, c'est bien. Bah, que du bonheur à Oui. vous. Merci beaucoup hein, de votre appel, Aline. Et puis au plaisir. Merci à vous. Au revoir. Je vous embrasse. Merci, au revoir. Au revoir, Au Aline. revoir. Et là, la question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que Gaïa a travaillé aujourd'hui? Est-ce que Gaïa, vous avez posé votre sujet? Alors, j'avais préparé un tuto. Je m'en souviens Il plus. faut que je m'en rappelle. Comme mon anniversaire star du jour, c'était qui déjà? Non, je plaisante parce que je voulais le faire la semaine dernière et puis je me suis dit, je vais le garder pour la prochaine fois. Je voulais parler des animaux, mais surtout des chats. Les chats. Vous savez qu'il y a des petits chats. Des petits chats? Ah oui, il y a des petits chats. Il y a Genre, des- on va voir un petit chat quand on va pas bien?
Quand le chat va pas bien. Des psys de chats. Oui, Non, c'est quoi des petits chats? Pour les adultes, c'est pour les hommes. Pour les êtres humains, c'est le psychiatre. Pour les chats, c'est un psy-chat. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Non, je pensais que vous disiez qu'il y avait des chats qui étaient psy, des petits chats. Non. Alors, Et en fait, c'est un petit peu ça. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'en fait, quand on va voir, quand on a un chat qui ne va pas très bien, il y a des professionnels, hein, c'est reconnu tout à fait, qui arrivent à, comment dire, à expliquer ce que veut dire l'animal. Parce que le chat, c'est très particulier. C'est pas comme le chien ou d'autres animaux de compagnie. Le chat, on a vraiment une relation de télépathie avec le chat. Et effectivement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Un chat, quand il sent que sa maîtresse ou son maître n'est pas bien, il a un comportement complètement différent. Et on dit même que le chat vient prendre votre maladie. Vous voyez, comme s'il absorbait un petit peu votre mal-être. Et la télépathie, oui, parce qu'en fait, un chat, on a l'impression que parfois, des gens me le disent, hein, qui ont des chats depuis longtemps, on a l'impression qu'il leur manque que la parole. Parce qu'effectivement, c'est un phénomène de télépathie. Et le chat, il ressent nos tristesses, nos joies, nos inquiétudes. Enfin, vous voyez, évidemment, il ne parle pas le même langage que nous. Mais en attendant, le chat est très, comment dire, symboliquement, au niveau des énergies, il est très, très proche de l'être humain. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'animal de compagnie favori de l'être humain, en général. Et alors, moi qui pensais ne pas voir pour les animaux, parce que souvent, vous savez, comme j'ai des messages de personnes décédées, et parfois on me dit, est-ce que vous auriez un message de mon chat ou de mon chien? Bon, on ne parle pas le même langage, donc ça va être compliqué. Mais en revanche, j'ai pu déterminer, j'ai une très bonne amie qui a acheté un chat qui s'appelait le Bombay. C'est un chat qui ressemble un petit peu à une panthère. D'accord. Et donc, il a été accidenté, il a été écrasé. Et normalement, tous les vétérinaires lui avaient dit, écoutez, on va être obligé de sectionner sa queue. Et la queue de ce chat-là, c'est vraiment ce qui lui donne l'équilibre. Il peut en mourir, quoi, en fait. Et moi, je lui ai toujours dit, non, écoute, il n'y aura pas d'opération, il n'y aura pas de... Je ne le vois pas handicapé, ton chat, il va récupérer. Et effectivement, il n'a pas été opéré, il a repris... du poil de la bête. Du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Mais voilà, c'est pour vous dire que moi, j'arrive aussi à ressentir ces choses-là. Mais que le chat, il a vraiment des propriétés, je dirais, psychiques et intellectuelles. Et je dirais même spirituelles avec l'être humain. Et que voilà, faut observer le comportement de son chat, ça peut nous apprendre aussi des choses sur nous-mêmes. Vous voyez, un chat qui est très énervé, qui mange plus, c'est qu'il sent que vous êtes contrarié. En fait, c'est un petit peu un miroir. Il est très empathique, en fait. C'est ça. Ah oui, le chat, c'est très empathique. Et quand on va voir un petit chat, c'est par exemple quand on voit que son animal n'est pas bien? Alors, ça peut être parce que d'un seul coup, alors qu'il n'a pas de maladie physique, il n'a pas de maladie, et il perd l'appétit, il dort plus, il tourne en rond, il n'est pas bien. Oui. Et ça s'explique souvent, ça vient du maître. En fait, il est en train de nous prévenir de quelque chose. D'accord. Donc, c'est quand même assez troublant. Et j'ai regardé beaucoup d'études sur ce phénomène-là. Et d'ailleurs, j'ai même pensé à prendre un chat. Ah oui, mais vous n'en avez pas de chat? Ben non, j'en ai pas eu parce que voilà. J'ai Et eu des enfants aussi. Du coup, ça C'était fait comme ou le- si, voilà, c'était soit les C'était enfants, ou les soit le chats ou les enfants. Ah, là, maintenant, ils sont grands, vos enfants? Oui, mais je les appelle les chats. Non, maintenant, ils sont... Mais non, mais là, maintenant, vous pouvez prendre un chat, par J'ai exemple. envie, en ce moment, j'y pense beaucoup. Ça, après, parce vous le que- regarderez comme ça, puis vous verrez dans ses pensées. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de médiums qui me disent que le fait d'avoir un chat chez elles, Ça décuple ses ça, intuitions. exactement, et ça les calme. En fait, le chat, il a une énergie, en fait, il est très serein. C'est un félin, hein, déjà, de nature. Et en fait, il est très serein, il ne se pose pas de questions. Vous voyez, et quand il est perturbé, c'est vraiment parce que nous, les êtres humains, on leur envoie quelque chose de négatif. Voilà. D'accord. C'est Vous pourrez bien, hein. l'appeler romancie, ça ferait la chat romancie. Voilà, Elle ça était peut être nulle, pas mal. celle-là. Elle Je était la nulle. retire mon en direct, donc on peut pas couper. C'est pas grave. C'est pas grave. Je crois qu'il vaut mieux passer en pub là maintenant tout de suite. On termine sur ce jeu de mots. Non, je pourri. l'appellerai le chat. Le chat. L'enfant, parce que vos enfants c'est des chats, Oui, vous appellerez voilà. mes enfants. Oh, l'enfant vient ici. L'enfant vient ici. Allez, en tout cas, on va se quitter pour quelques minutes. Le temps d'une petite page de pub. Continuez à joindre Gaïa 0892 700 700 et par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. À tout de suite. Salut. Vous êtes de retour dans votre émission Idée Voyance.
Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF. Enfin, désolé, on s'amuse pendant la publicité. On cherche des noms à notre futur chat. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, dès que vous l'adoptez, vous nous donnez le nom Gaïa. Gaïa est là aujourd'hui. Vous pouvez lui parler au 0892 700 700. Et je vais la rejoindre tout de suite pour la suite de votre émission. C'est parti. Ça va toujours, Gaïa? Ça va toujours, très bien. Bon, vous me direz si vous voulez l'appeler romancie ou pas. Mais en tout cas, on va continuer à prendre nos appels au 0892 700 700 pendant cette émission, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. D'ici 1 minute, je prédis que Gaïa va refaire tomber sa bouteille. Non, voilà, je sens qu'elle va tomber. Elle est là, elle est cachée derrière mon dos. Oui, elle est bien cachée. Je la garde en au plus. frais. Je dirais plutôt au chaud, là. En tout cas, Gaïa, Oh là là. est-ce que vous êtes prête pour prendre un prochain appel? Je suis disponible. Alors c'est parti. Allez. Allô, bonjour. Allô? Oui, oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Christina. Christina. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 15 mai 73. D'accord, et votre question? Alors, je voudrais savoir un niveau professionnel, s'il vous plaît. Alors, c'est-à-dire? Je travaille dans l'immobilier et je voudrais savoir comment ça va se passer, si ça va bien marcher ou pas. Christina, c'est ça, Christina? Oui, oui, tout à fait. Bonjour. Vous vouliez savoir si ça allait bien se passer? Oui, tout à fait. D'accord. Et là, le domaine dans lequel vous travaillez, l'immobilier, c'est un nouveau... Alors, j'ai commencé dans un nouveau réseau depuis le mois d'octobre. D'accord, mais c'est vraiment une reconversion pour vous, alors? Je travaille déjà depuis 2019, mais là, je rentre dans un autre réseau. D'accord. On va regarder si financièrement vous vous en sortez, parce que c'est Oui. un poste où vous n'avez pas de fixe. Non, parce que je suis indépendante. Ah voilà, donc c'est uniquement à la commission. Tout à fait, oui, tout à fait. On va voir si vous allez tirer votre épingle du jeu. Oui, ça serait bien. Ah bah oui, parce que c'est un métier difficile. Hein. Oui, très difficile, très compliqué. Très compliqué. Vous êtes sur la région parisienne en plus, Christina? Oui, je suis dans le 91, oui. D'accord. Bon, en tout cas, il y a des signatures à venir là, hein, Christina, ça va assez vite. Ah bon, c'est bien. Alors, est-ce que bien c'est parce qu'actuellement, c'est vide, il n'y a rien. Vous n'avez rien de prévu là pour l'instant? Parce que je vois des signatures très rapidement, là, sur février-mars. Ah, d'accord. Ok, écoutez, je ne sais pas, parce que moi, actuellement, à cause Covid, j'ai eu du mal à rentrer des mandats. Et donc, j'en ai un qui va rentrer bientôt, mais à part celui-là, j'ai rien d'autre. C'est sur le 92, non? Oui, c'est un dans le 92, oui, tout à fait. Ah, d'accord. Bah oui, il y a quelque chose que vous signez là rapidement. Et ensuite, ça s'enchaîne quand même, février-mars. Non, c'est un endroit où vous allez être bien. Enfin, moi, je vous vois gagner votre vie, hein, Christina. Hein. D'accord. Et dans celui-là que vous voyez dans le 92, il va être vendu, je vais réussir à le vendre? Ah bah oui, parce que comme vous dites, il ne s'agit pas de rentrer que le mandat, il faut le vendre après. Hein. Oui, tout à fait, oui, il vaut mieux. Bah oui. Oui, parce que rentrer les mandats, c'est facile, mais après, bon. C'est pas trop facile, hein. C'est pas trop facile parce que les propriétaires, ils commencent à en avoir marre d'avoir toujours des appels de matin au soir. Ah oui. C'est compliqué. Oui, bah oui, il y a beaucoup de concurrence. Oui. Enfin, moi, je vous vois le vendre puisque je vois une signature rapidement. Hein. Donc, c'est pas que la signature. C'est pas que la signature du mandat. Hein. Je pense qu'il va y avoir une promesse sûrement sur février-mars. D'accord. Bon, en plus, c'est un bien quand même qui est intéressant, qui est bien placé. Vous allez le vendre facilement, Christina, il n'y a pas de souci. Bon, Hein? c'est bien, c'est très bien. Ça, c'est pas mal du tout. Bien. Ah oui, ça fait plaisir. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Ah bah avec plaisir, Christina. Mais en tout cas, c'est une bonne année pour vous dans le travail, au niveau sur un plan pécunier. Enfin, vous voyez, il y a de l'argent qui rentre, voilà. D'accord, ok. Bon, ça fait plaisir. Il y a une belle évolution. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez une autre petite question? Si vous souhaitez en poser une autre pour vous, pour un proche, n'hésitez pas. Oui, je voudrais savoir si on a un déménagement après, parce que je voudrais bien déménager là où je suis. Bon, ça me plaît pas trop. Donc je voudrais savoir s'il peut y avoir un déménagement, puisqu'il y a la rentrée de l'argent apparemment. Donc je voudrais savoir s'il y a un déménagement prévu. Pour vous, hein, Christina, Oui, tout à fait.
Il y a un déménagement, mais c'est sur cette année, mais c'est pas avant le mois de septembre, Christina. C'est pas pour tout de suite. Hein. D'accord. D'accord, ok. Bah, je peux patienter, il n'y a pas de problème. Oui, bon, ça passe tellement vite. Hein. Septembre, c'est demain. C'est vrai. Hein. Oui, ce qui m'intéressait, c'est à niveau professionnel, parce que bon, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, après. Christina. Merci à vous, Merci, à Christina. bientôt, au revoir. Gros Au bisous. plaisir. Au revoir, Christina. Allez, on ne s'arrête pas, on continue à joindre Gaïa 0892 700 700. Je vous rappelle que Gaïa, vous êtes aussi disponible en privé. Oui. Voilà, où on peut vous appeler au 01 42 27 19 19. Vous demandez à parler à Gaïa en privé. Vous choisissez le temps que vous désirez, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, voire peut-être plus, pour faire un bilan pour vous, pour aussi vos proches, votre famille, pour l'année qui arrive. Bien sûr, tout ça en fonction du temps demandé. Et donc, vous êtes disponible de 16h à 20h aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on peut prendre rendez-vous dès maintenant, hein, Dès d'ailleurs, maintenant, pour tout à l'heure. exactement. Ce numéro, de toute façon, il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, vous l'appelez quand vous voulez, ce numéro-là, pour prendre rendez-vous avec le médium de votre choix. Donc, après, à vous de choisir le créneau qui vous intéresse en fonction des créneaux de nos médiums. Donc, Gaïa, 16h, 20h, tous les mercredis. Voilà. Merci beaucoup, Gaïa. On va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bernard. Bernard. Votre date de naissance, Bernard? Le 14 7 57. D'accord, et votre question? Ma question, c'est pour savoir sur Valentine. S'il y aura quoi? Sur Valentine. S'il y aura une Valentine? Voilà, Valentine. Elle s'appelle Valentine. Donc, vous voulez avant le 14 février, en fait? Comment Avant le 14 février, alors, du coup. Vous voulez sa date de naissance? Il n'a pas compris. Bernard, Oui, oui. Isabelle faisait de l'humour. Elle vous demandait Non, si mais vous- je crois que je vais changer de métier. que vous vouliez avoir Valentine avant la Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin, Valentine. Voilà. Ouais, ah oui, j'avais pas bien compris. Non, mais c'est moi, je suis nulle aujourd'hui. Oh, bon, c'est pas grave. Alors, Valentine, elle est née quand, Bernard? Le 10 décembre 83. Le 18, pardon? Le 10 décembre Ah. 83. 10 décembre 83. On s'est déjà eu, j'ai l'impression, à ce sujet-là, non? Comment? On s'est déjà eu à ce sujet-là, Bernard, non? Je sais plus. Oui, j'ai l'impression, ça me dit quelque chose, une vague histoire. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je regarde exactement, Bernard? Si c'est une histoire qui se met en place, si ça continue, si ça se construit, peut-être? Non, c'est parce que je voulais savoir si elle va bientôt revenir ou pas. Ah, oui, ça y est. Elle est à l'étranger, là, en ce moment? Comment? Elle est à l'étranger, en ce moment? Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais là, elle va pas tarder à rentrer, à février-mars. Février-mars, elle aurait pu rentrer beaucoup plus tard, mais finalement, j'ai l'impression qu'elle avance son retour. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez la voir sur février-mars. Oui, il y a le retour, ça ressort clairement. Et c'est plutôt début d'année, vous voyez? Parce que là où elle est, ça y est, elle en a un petit peu ras-le-bol, là, hein, Bernard. Hein. Oui, c'est vrai, elle me l'a dit. Ah oui, oui, elle a envie de... elle est partie... c'est pour des raisons... pour régler des problèmes familiaux, vous savez pas? Ouais, c'est question d'héritage. Ah voilà, il est question de famille. Et en fait, elle commence un petit peu à tourner en rond, et puis elle n'est pas à sa place là-bas, elle a envie de rentrer. Hein. Moi, Exactement. Oui, voilà. Il y a des choses qui vont se régler là sur janvier-février. Pour moi, Bernard, elle risque de rentrer, si c'est pas fin février, ça va être tout début mars. C'est assez rapide. Hein. Ah bon, quand même? Ah oui, oui, Voilà. je ne la vois pas rester jusqu'au mois de juin. Hein. Oui. Bah, déjà, les choses auront bien avancé par rapport à cet héritage. Et puis, de toute façon, elle n'en peut plus. Hein. Valentine, elle en a ras-le-bol d'être là-bas. C'est vrai. C'est pas du tout son énergie. Elle est mieux ici avec vous, quoi. Vous voyez, elle n'est pas bien là-bas. Voilà, puis elle voudrait bien revoir sa fille. Bon. Bah oui, aussi sa fille, mais il n'y a pas que sa fille, c'est tout un ensemble de choses. Voilà. Elle vous écrit régulièrement? Comment? Elle vous écrit régulièrement? Par message, parce que son portable, on ne peut pas tellement communiquer. Ah, Alors, d'accord. on s'envoie des messages à la place, tous les soirs. Bon, Oh, c'est mignon. bon en tout cas, Ouais. voilà, moi
Je pense que son problème d'héritage, là, ça se met en place sur janvier-février et qu'ensuite elle rentre dans la foulée. Elle ne va pas attendre que tout soit bouclé pour rentrer parce qu'elle est plus bien là-bas, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai. Elle me l'a dit, c'est vrai. Elle revient rapidement, là. Hein, Bernard? Ok, ok. Et puis pour moi, je voulais savoir pour le boulot, parce que j'ai bien demandé quelque chose. Je voulais savoir. Ah bah je Voilà, savais. ben voilà. Qu'est-ce que vous vouliez savoir pour le travail, Bernard, pardon? J'ai demandé sur ma commune. Oui, et pour l'instant, vous n'avez pas de réponse? Voilà, j'ai pas de réponse. Ah, attendez, je regarde. Sur votre commune, attendez. Est-ce que vous allez avoir un retour favorable? Bravo. Un retour favorable. Attendez. C'est un peu bloqué en ce moment. Ça va être plutôt sur février, Bernard. Hein. Ah bon? Ah oui, sur février. Oui. Février. Bon, alors maintenant, nous sommes déjà le 26 janvier, hein, donc c'est dans pas longtemps. C'est vrai. En bref, février, oui, c'est mardi oui, prochain. oui, c'est vrai. C'est dans une semaine. Donc c'est assez rapide finalement, Bernard. Hein, Ah bah tant mieux. Ok. c'est bien pour vous en tout cas. Je vous remercie. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes rassuré, Bernard? Tout va bien? Je suis assuré. Par vous, oui, je suis assuré. Merci Bernard. Et Merci. Gros bisous, Bernard. à bientôt. Merci à vous aussi. Bisous à vous. Bisous, bisous. Au revoir. Vous nettoierez vos bêtises après l'émission, Gaïa. Je suis désolée. Je le savais. Vous voyez, je suis voyante. Je ne suis pas un chat. En fait, je serai votre chat, Gaïa. Mon petit chat. Voilà, exactement. Oh. Le chat animatrice. Télé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis Je animatrice. suis animatrice. Exactement. C'est un nouveau métier. Personne ne le connaît encore. Allez, en tout cas, vous continuez à joindre Gaïa à 0892 700 700 pendant cette émission. Il nous reste encore un petit quart d'heure, donc profitez-en. Appelez maintenant. Et on va passer à notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Sabrina. Sabrina, votre date de naissance, ma chère Sabrina. Le 11 décembre 1989. D'accord. Et oui, je vais finir par le connaître, hein, Sabrina. Je suis désolée, mais j'ai une petite mémoire. Là, mon cerveau il ne fonctionne plus ces temps-ci. Il est gelé en même temps que le plateau. Et votre question? Alors, je vous appelle et pour un retour et pour vous poser une question. Mercredi dernier, j'ai appelé. J'avais une question pour un travail, donc on devait me recontacter. J'avais passé un entretien, on devait me recontacter. Oui. Et vous m'aviez dit que j'allais être recontactée le soir même ou que lundi, j'aurai un entretien. Alors, je n'ai pas été recontactée parce que la personne est malade. Donc, je crois qu'elle revient aujourd'hui ou demain, sans en être vraiment sûre. Du coup, je voulais reposer ma question et savoir si je vais bien être contactée et que je vais bien avoir le poste en question. Ah, d'accord. Bon, Sabrina, c'est moi que vous aviez eu? Bah oui, mercredi, c'était moi. Oui, c'est ça. C'est vous qui avez raconté. J'étais pressée de vous rappeler pour vous donner un retour positif, mais du coup, là, ça fait peut-être... Ouais. Bah, une semaine. Les aléas de la maladie ont fait que ça a dû être un peu... Oui. ça. Après, ce que j'ai capté, Sabrina, c'est que le résultat est positif, quoi qu'il en soit. Parce que moi, je voyais une réponse positive de leur part. Alors, je vais regarder si ça tarde encore un petit peu ou si vous avez une réponse rapidement cette semaine. Hein, Ouais. bah, vous avez retenu leur attention, en tout cas. Il y a eu un bon feeling avec cette personne, j'ai l'impression. Oui. On sent que c'est bien, vous voyez, bien passé. Vous allez avoir une réponse positive. Franchement, vous n'avez que des belles cartes. En plus, même si je me fie à mon ressenti sans les cartes, pour moi, vous avez une réponse positive cette semaine, Sabrina. Hein. D'accord. La personne est Donc, malade. c'est bien mais... elle qui va m'appeler. Oui, voilà. Vous n'êtes pas tombé dans les oubliettes. Je pense qu'elle a tout mis en stand-by pour l'instant. Mais sa décision était déjà prise la semaine dernière. Vous voyez. Ah, d'accord. Ah oui, elle avait déjà décidé. Bon, après, elle ne va pas vous appeler pour vous dire OK et ne pas être disponible pour vous recevoir parce que vous avez besoin encore de voir certains points avec elle. Donc, c'est pour ça que ça a tardé un peu. Mais en tout cas, pour moi, c'est positif, Sabrina. D'accord, donc vous voyez quand même que c'est plutôt elle qui me rappelle, parce que moi j'ai essayé de la recontacter et j'ai appris justement qu'elle était malade, donc je me suis dit je ne vais pas relancer, je vais attendre qu'on me recontacte. Elle ne va pas vous oublier, ne vous inquiétez pas, c'est elle qui va revenir vers vous cette semaine. D'accord. Hein,
Ça bouge pas. Ouais, est-ce que du coup, vous êtes stressé tous les jours de avoir votre téléphone sur vous, à ne pas le lâcher, j'imagine? C'est ça. Ouais. Bah, j'ai fini par penser que c'était négatif, en fait, parce que plus les jours passent et plus je me dis, bon, ça fait un peu long. Après, ça a dû vous rassurer de savoir qu'elle était malade, entre guillemets, et de savoir Oui, que voilà. il y a la décision Bah, était après, pas... il me semble que c'était une prise de poste sur début février, donc du coup, là, ça se fait un peu... Ça va peut-être être décalé, mais bon. Oui, bah, il n'y aura pas un gros décalage non plus, hein, Sabrina, parce que là, on est quand même le 26. Même si vous signez votre contrat courant de semaine prochaine, vous démarrez quand même avant le 10 février, ça va. Ouais. Hein? Et puis, je vous dis, il y a eu un très bon feeling avec cette personne-là. On sent qu'elle vous a... Enfin, dire, elle a bien aimé votre personnalité, elle a bien aimé votre parcours, et il y a eu un vrai échange entre vous. Donc moi, je sais qu'elle va vous prendre. Ça serait pour faire quoi, Sabrina? Agent administratif en préfecture. Agent quoi? Agent administratif en préfecture. D'accord, ok. Ah oui. Non, mais c'est important parce que c'est quand même un travail d'équipe et elle a besoin de gens, vous savez, qui soient vraiment Fiables, en sérieux. osmose, voilà, et sérieux, évidemment. D'accord. Donc vous voyez en tout cas que ça va bien se passer là-bas, que il n'y aura pas de soucis, que tout va bien se passer. Ça va bien se On a passer avec l'équipe. et ça va se faire surtout, hein, Sabrina? D'accord. Non, ça c'est bien. Est-ce que donc, là, elle ne rappelle pas, elle attend qu'on l'appelle ou elle retente d'appeler dans la semaine? C'est pas la peine de bouger, hein, Sabrina. De toute façon, vous êtes au-dessus de la pile. Elle a déjà fait son choix. Elle sait déjà que c'est vous. Donc il faut juste qu'elle reprenne le travail et qu'elle remette les dossiers à jour, hein, tout simplement. Ne bougez pas, elle va vous rappeler. D'accord. Bon. De toute façon, bon, après on est mercredi, je me suis dit il reste 2 jours avant la semaine prochaine, donc bon. Oui, c'est pour ça. C'est pas la peine de trop relancer. Vous allez avoir un mail rapidement, là, et puis ça va. Vous avez un rendez-vous la semaine prochaine. C'est pas tombé dans les oubliettes. Vous inquiétez pas. D'accord. Ok. Bon, ok. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je vous rappellerai pour vous faire un retour si c'est positif. Oui, Avec bah, grand j'espère, plaisir. hein, Sabrina. Ok. Merci. Ok. Merci beaucoup. Je Merci, vous au embrasse. revoir. Au revoir, Sabrina. Au revoir. On va passer à notre question internet du jour. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions d'ailleurs à idvoyanceamour@idf1.fr. Donc avec votre prénom, votre date de naissance ainsi que votre question précise pour recevoir une réponse précise. Et donc là, il s'agit de Nathalie qui est née le 20 juin 70. Elle nous dit: je travaille dans un service export qui subit une réorganisation et j'ai l'impression de ne plus y avoir ma place. Vais-je changer de service? Si oui, lequel? Très bonne journée à vous, Nathalie. Nathalie. Bonjour, Nathalie. Pom, pom, pom. Ouais, non. Vous voulez que je la relise? Si elle va changer de poste ou... Si elle va, alors, ouais, elle travaille dans une société de services d'export qui subit une réorganisation. J'ai l'impression de ne plus y avoir la place. Va changer de service. Bah, je ne le sens pas, ça. Vous sentez qu'elle va rester là où elle est? Oui, je pense qu'elle va... Voilà, ils vont réorganiser effectivement l'équipe. Mais Nathalie, elle a encore sa place. S'il y a un changement, c'est pas avant 2 ans, Nathalie, hein. Là, cette année, ça ne changera pas. Je vérifie, mais je ne vois pas de changement pour vous. Knock, toc, toc, toc. Non, je ne vois pas de changement de service pour vous, ni de changement de société, hein. Donc, vous restez là. Et c'est une réorganisation, mais pas pour tous les postes, hein. En fait, je ne vous sens pas concerné par cette réorganisation, hein, tout simplement, Ouais, Nathalie. mais comme peut-être que c'est son moral aussi, parce que peut-être que est-ce que son moral ça va aller mieux, parce que si elle nous dit qu'elle a l'impression de ne plus y avoir sa place, Oui. peut-être qu'au niveau moral dans la société avec la réorganisation, elle a l'impression soit de servir à rien, soit d'être avec des gens Dans toutes les sociétés, vous savez, quand on sent qu'il va y avoir des restructurations, des remaniements, même si on n'est pas concerné, on sent toujours qu'il y a un malaise, hein. Ça, c'est la perception et l'intuition de l'être humain. Donc, effectivement, il y a peut-être des choses qu'elle perçoit, mais je ne la sens pas du tout concernée par ce changement, moi. Nathalie, ça ne bouge pas. Donc, c'est qu'une impression et Voilà. qu'elle va rester là où elle est. Faut qu'elle, des fois, le changement, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai, quand on est bien dans une petite routine et quand on est bien dans une société ou autre, hein, même dans un couple, hein, et que d'un seul coup, il y a des choses qui changent, il y a des... Oui, voilà. et puis quoi qu'il en soit, Nathalie, il y aurait eu un changement, ça aurait pu être aussi un changement positif, hein. Bon. Ah oui. Mais là, vraiment, je vois que ça ne bouge pas pendant au moins 2 ans, hein. Bon, voilà, c'est merveilleux. Donc, écoutez, Nathalie, on l'embrasse très très fort. N'hésitez pas, comme Nathalie, à envoyer vos mails tout simplement à idvoyanceamour@idf1.fr. Voilà, et on va passer à notre dernier appel tout de suite, notre SMS gagnant. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, Marie-Alexandra, bonjour. Maria Alexandra?
Marie-Alexandra. Marie-Alexandra, excusez-moi. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Marie-Alexandra. 08 09 1975. D'accord. Et votre question, Marie-Alexandra? C'est une question financière. Oui, bonjour Marie-Alexandra. Bonjour. Une question Bonjour financière. Gaïa. Oui. Oui, c'est-à-dire vous attendez une réponse? Ben, c'est un peu ça, voilà, la situation est un petit peu complexe. Et je suis un peu paumée au niveau administratif, donc j'aimerais avoir des réponses. Oui, parce que moi j'ai l'impression que vous attendez une réponse, c'est une réponse positive. Je ne sais pas si c'est par rapport à un prêt ou à de l'argent qui vous revient. Il y a quelque chose qui va vous rééquilibrer en fait. Oui. Hein, c'est comme ça que je le vois. Oui, ça vous tourmente, mais bon. Oui, beaucoup. Voilà, non, il ne faut pas. Il y a un retour positif, là, très prochainement, Marie-Alexandra. Moi, je dirais au plus tard, mi-semaine prochaine, hein, c'est rapide. D'accord. Vous récupérez, je n'arrive pas à voir si c'est un crédit ou si c'est de l'argent qu'on vous doit que vous récupérez. Bon, j'en sais rien. Mais oui. En fait, c'est pour un héritage, hein, je veux être Ah, claire. il y a de l'argent qui vous tombe dessus, quoi. Attention de ne pas vous faire mal. Hein. Poum. Si c'est des lingots, c'est embêtant. Non, vous voyez, vous récupérez une somme d'argent importante et ça se solutionne la semaine prochaine. Vous voyez, ça ne traîne pas encore des mois et des mois. D'accord. Hein, et vous avez gain de cause. Donc, c'est même pas gain de cause, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont mis un petit peu des bâtons dans les roues, non? Oui, c'est ça, la famille. Ah, voilà, il y a eu des... quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, ils pourront pas, ils vont pas pouvoir continuer à tirer sur la corde pour gagner du temps, ça se termine. D'accord. Hein, et donc, c'est très positif pour vous, Marie-Alexandra. Pour moi, c'est réglé semaine prochaine. Voilà. D'accord. C'est bien. Donc, je n'en fais pas pour ça, alors? Non, arrêtez de vous en faire, ça sert à rien. Merci beaucoup, Gaïa. Est-ce que je peux me permettre une autre petite question? Ah oui, mais côté allez-y. boulot? Allez-y, vous avez encore du temps, donc il n'y a pas de souci. Je vous écoute. Côté boulot, est-ce que je vais pouvoir avoir des promotions? Il y a beaucoup de changements autour de mon travail. Alors, des promotions. Le travail, Marie-Alexandra, ça ne change pas jusqu'au mois de juin. Hein. Pour l'instant, c'est morne pleine. Est-ce que c'est le domaine dans lequel vous travaillez? Il y a des agences différentes, non? Ou des points de vente différents? Il y a plusieurs entités, oui. Ah, voilà. Alors, je pense que vous changerez d'entité plutôt au mois de septembre. Vous voyez, jusqu'au mois de juin, D'accord. il y a des pourparlers cet été. Et en revanche, en septembre, vous changez, mais c'est pour être mieux, il y a une évolution de poste quand même. Hein. C'est peut-être plus pour encadrer une équipe. Ah, c'est super. Ouais, c'est pour encadrer une équipe. C'est ce que je voulais. Ah, voilà. C'est ce que je voulais. C'est vrai, c'est super. Vous êtes exaucé. Voilà. Bon, c'est pour la rentrée. Hein, voilà. Jusqu'au mois de juin, c'est vrai que ça ne bouge pas. Oui. Bon, en tout cas, votre prochain poste, je vous vois très épanoui, ça va vous plaire. Enfin, c'est... Bon, vous n'allez pas gagner 1 000 € de plus, hein, mais on voit que le salaire suit quand même et qu'il y a une nette progression, même au niveau de votre statut. D'accord. Hein, donc c'est très bien pour vous. Bon. Est-ce que ça vous rassure tout ça, Marie-Alexandra? Ah, complètement, parce qu'il y avait beaucoup de réorganisation au sein de notre organisation et tout, donc voilà. Oui. Écoutez, merci infiniment, Gaïa. En fait, c'est un changement... Merci, c'est un changement, vous voyez, c'est un mal pour un bien. C'est plutôt un changement positif pour vous, hein, Marie-Alexandra. Marie-Alexandra. Vous n'allez pas y arriver. Même en notant les prénoms, j'y arrive pas. Voilà. Non, mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Des fois, c'est du changement, mais après, c'est pour du bonheur. Bon, merci vraiment, merci pour tout. Pas de rien. Et à bientôt. À bientôt. Bon après-midi, au revoir. Merci. Des gros bisous, au revoir. Au revoir. Eh bien, merci encore. Cette émission touche à sa fin. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos appels, votre gentillesse, votre générosité. Merci pour ces bons fous rires aussi, Gaïa. Oui, il faut le dire. voilà. On Ça fait s'amuse du en bien. étant sérieux. C'est ça aussi qui fait du bien. Voilà. C'est une émission Exactement. sérieuse, mais tout avec le sourire. Et voilà, c'est plus important. Donc, merci pour ces beaux tutos. Enfin, ça, je ne sais pas si je dois vous remercier ou pas. On va éviter. En tout cas, pour la voyance, merci. Voilà. Pour les tutos, on repassera. Il faut que je m'entraîne encore. Donc la semaine prochaine, on parlera des psy-grenouilles. Voilà.
Pourquoi pas? Donc, non, sinon, de 16h à 20h, on peut vous avoir en privé, Gaïa. Tout à fait. Au 01 42 27 19 19. Demain, c'est Mickaël qui sera à mes côtés. Je vous embrasse très fort. Au Gros revoir. bisous à tous, au revoir.